Observons la deuxième lettre, la lettre B de notre page 11. Comment tracer un demi-plan? Tu as l'inéquation qui est inscrite 2x moins 3y est plus grand que 4. Évidemment, comme on traçait des équations dans un plan cartésien, tu devais remettre le tout sous la forme de base du y est égal à ax plus b. Sans ça, tu ne peux pas aisément tracer ton graphique. Fait que pour le remettre dans sa forme de base, je vais venir envoyer le 2x de l'autre côté. Le 2x qui est à gauche du symbole d'inégalité, je vais l'envoyer de l'autre côté. Alors, moins 2x des deux côtés. Ce qui va me rester, ça va être moins 3y est plus grand que moins 2x plus 4. Je veux juste qu'il me reste des y ici à gauche de mon symbole d'inéquation. Je vais donc diviser par moins 3 des deux côtés. Diviser par moins 3. Et souviens-toi, lorsque l'on divise par un négatif, on inverse le signe de côté. Alors, moins 2x divisé par moins 3, ce qui va me rester, ça va être 2 sur 3, donc 2 tiers de x. Puis 4 divisé par moins 3, ça va être moins 4 tiers ou moins 4 sur 3. J'arrive à mon inéquation de base sous la forme de comme y est égal à ax plus b. Une fois que j'ai ça, bien évidemment, j'ai besoin de 2 points pour tracer mon inéquation. Ce qui est difficile avec l'inéquation qui est ici, c'est que je n'arrive pas à un chiffre qui est rond, à un chiffre entier. Je vais essayer d'en trouver 2 autres points. Alors, pour ma part, je vais essayer de trouver la valeur de y lorsque x vaut 2. Excuse-moi, la valeur de y lorsque x est à 2. Je vais réécrire au complet y est plus petit que 2 tiers multiplié par x, moins 4 sur 3. Je viens remplacer le x ici par le 2 que j'ai moi-même choisi, ce qui va faire que y est plus petit que 2 tiers multiplié par mon x que j'ai choisi qui est 2, moins 4 tiers. Je vais donc savoir que y vaut 0 lorsque x est à 2. Je vais avoir nécessairement la coordonnée 2 en x, puis 0 en y. Je peux aller placer cette coordonnée-là dans mon plan cartésien. J'ai la notion ici j'ai la certification que je suis en ce moment en présence de 2 en x, puis 0 en y, puisque je n'ai pas monté sur mon axe des y. Je peux refaire une deuxième inéquation pour trouver un deuxième point. Pour ma part, je vais essayer de trouver la valeur de y lorsque x vaut, disons, 8. Je cherche la valeur de y. Je réécris le tout. Alors, y est plus petit que 2 tiers multiplié par x moins 4 tiers. Y, je remplace le x dans mon inéquation par le x que moi j'ai choisi qui était 8. Alors, 2 tiers multiplié par 8 moins 4 sur 3, 4 tiers. Je vais savoir que y est plus petit que 4. Ce qui veut nécessairement dire que ma coordonnée va être 8 en x, puis finalement 4 en y. Je peux aller placer ce deuxième point-là dans mon plan cartésien. Je suis à la coordonnée qui est juste ici, 8 et 4. Alors 8 en x et 4 en y. Lorsque je suis en présence de 2 points, tu le sais qu'on peut venir tracer notre inéquation. Et là, fais attention. On observe que nous sommes en présence d'un symbole de plus petit ou plus grand que. Autrement dit, je n'ai pas le égal en dessous, ce qui veut nécessairement dire que je vais être en présence d'une ligne pointillée. Nous l'avons vu là précédemment à la page 10, lorsque tu as le symbole de plus petit que ou plus grand que, tu dois nécessairement
utiliser la ligne pointillée. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Tu comprendras bien qu'on doit savoir de quel côté qu'on doit assurer. Est-ce qu'on doit assurer de ce côté-ci ou de ce côté-ci? Bonne question. Alors, regardons le point test. Le point test, souviens-toi que tu peux utiliser, que tu dois utiliser la coordonnée 0, 0. Alors, est-ce que ça va inclure la coordonnée 0, 0 qui est juste ici? Si oui, je vais l'assurer de cette barre-là. Sinon, j'assure de l'autre côté. Pour le point test, je peux reprendre mon inéquation sous sa forme qu'elle était écrite. Ça va peut-être éviter de me tromper. Ce que je vais faire, je vais la réécrire. Donc, 2x moins 3y va être plus grand que 4. Je vais remplacer le x et le y par le point 0, 0. Donc, 2 multiplié par 0, puis moins 3 multiplié par 0. Je vais arriver à, est-ce que c'est plus grand que 4? Évidemment, tu comprendras que la réponse est que 0 n'est pas plus grand que 4. Cette affirmation, elle est donc fausse. C'est faux. Il faut donc exclure le point 0, 0. Alors, si je veux exclure le point 0, 0, je vais savoir que je veux aller assurer de ce côté-ci, vers le bas de mon plan cartésien. Pourquoi? Parce que tu comprendras que le point 0, 0 qui est ici, il est exclu. Alors, ça va nécessairement aller de l'autre côté. Une fois que c'est fait, tu peux prendre ton surligneur ou venir tout simplement assurer la section du demi-plan que tu dois utiliser. Alors, je viens assurer le tout. Tu peux prendre n'importe quel crayon. Là, personnellement, je préfère utiliser un surligneur parce que c'est plus clair à voir où est le demi-plan. Voilà. Maintenant, tu as maintenant un as pour tracer des inéquations dans un plan cartésien.